Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les principaux titres. Le ministère de l'Agriculture a organisé en collaboration avec la FAO un atelier de formation transfrontalier sur les maladies animales prioritaires. Et en Somalie, au moins 10 morts dans une attaque à Mogadiscio hier. Bonjour à tous. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction de l'élevage et des services vétérinaires, a organisé durant 2 jours un atelier transfrontalier de formation sur les maladies animales prioritaires dans la salle de conférence de l'hôtel de la Palmeraie d'Ali Sabieh. La salle de conférence de l'hôtel a abrité durant 2 jours un atelier de formation et d'échange d'expériences sur la peste des petits ruminants et autres maladies animalières qui a réuni une vingtaine de techniciens d'élevage djiboutiens et éthiopiens. En République de Djibouti, la population des petits ruminants est considérable et les maladies animales comme la peste des petits ruminants et la pneumonie contagieuse caprine constituent des contraintes à la productivité et au commerce des petits ruminants en République de Djibouti et en Éthiopie. Cet atelier visait à instaurer une coopération transfrontalière djibouto-éthiopienne efficace dans la lutte contre les maladies animalières transfrontalières et à motiver également le personnel sur le terrain. Transfrontalière, Djibouti-Éthiopie, qui sera efficace dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières et à motiver les personnels de terrain et les éleveurs sur la vaccination contre la PPR et la PPCC. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les résultats attendus du présent atelier sont l'établissement d'une bonne synergie de lutte contre les maladies animales transfrontalières, la formation d'une équipe mixte, la réalisation d'un très bon partage des informations et d'une bonne collaboration, la vaccination et l'enregistrement des troupeaux d'élevage de chaque côté de la frontière djibouto-éthiopienne. Dans l'actualité également, l'équipe technique du projet de sauvegarde et de revalorisation des jeux de société traditionnels du ministère de la Jeunesse et de la Culture, accompagné des experts, s'est rendue dans la journée de jeudi 18 août dans les CDC de la région d'Arta. Cette mission de travail de 24 heures concernait les centres de développement communautaire de 3 sites de la région d'Arta, notamment le CDC du chef-lieu, du village de Wéa et de Damerjoug. Après une brève rencontre avec les autorités administratives dans les bureaux respectifs en vue de faire un débriefing sur les objectifs de la mission du ministère de la Jeunesse et de la Culture sur le jeu de société traditionnel, l'équipe technique du MJC s'est dirigée vers le CDC pour superviser l'état d'avancement des compétitions intra-régions des jeux de société traditionnels. Ainsi, c'est le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture et responsable du centre de développement communautaire d'Arta qui a ouvert l'événement en souhaitant la bienvenue à l'équipe du MJC. L'événement a réuni sur place plusieurs jeunes et moins jeunes et les rencontres de sélection se sont déroulées dans de bonnes conditions. La délégation s'est déplacée par la suite vers les CDC de localités de Wéa et d'Amerjoug pour finir la 3e étape de leur tournée dans les régions, donc les CDC de la région d'Arta. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, l'association de la jeunesse d'Adaïlou a clôturé hier ses activités sportives estivales, autrement dit les Jeux d'été. C'est donc par la discipline mère que s'est clôturé les activités après un mois de compétition. L'affiche de la finale opposait les 2 poids lourds de la localité, notamment l'équipe d'Adaïlou, à celle de Dafé-Naïtou. Chaque équipe a fait preuve de qualité devant un parterre d'invités et de supporters. Au sifflet final, c'est l'équipe d'Adaïlou qui a remporté le match sur un score de 2-0. L'événement a vu la participation de plusieurs responsables du secrétariat d'État au sport, du directeur des régions, de la sous-directrice régionale, du coordinateur des sports, du directeur du Stade Goulette par intérim, ainsi que plusieurs autres personnalités de la localité. L'association a organisé dans la soirée une soirée musicale et culturelle et les différents acteurs ont été récompensés pour leur performance, leur engagement et leur fair play dont ils ont fait preuve tout au long de ces Jeux d'été. maray baadho
Et dans les dossiers de cette édition, développement rime immanquablement avec infrastructure. L'Afrique regorge d'énormes richesses naturelles et de produits agricoles, mais un handicap majeur bloque le plus souvent l'exploitation de toutes ces richesses. C'est le manque d'infrastructures, une équation que Djibouti a bien étudiée et résolue. Regardez donc, c'est un document de la rédaction. En matière de développement, la construction d'infrastructures, quelle qu'elle soit, reste indispensable à toute politique de développement et c'est ce qui fait souvent défaut en Afrique. Mais cela devient une condition incontournable dans une économie basée essentiellement sur les services comme la nôtre. C'est pourquoi nous voyons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh, la multiplication de constructions d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres. Cela répond à cette logique de doter notre pays d'infrastructures nécessaires à son développement. Une politique qui se poursuit toujours et très visible actuellement à Damerjog, où se construit un autre pôle de développement. Il s'agit du projet Djibouti Damerjog Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDID. Placé sous la responsabilité de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le DDID figure parmi l'un des plus grands projets entrepris par la République de Djibouti. Il s'agit là d'une expansion des ports et des zones franches de Djibouti. Ce méga-projet comprend la construction d'un nouveau parc de zones industrielles dans la région de Damerjog. Le projet DDID inclut aussi une zone portuaire où il est prévu de créer plus de 20 000 emplois. La période de construction de ce méga-projet est de 15 ans. Commencée en 2008, la première phase s'achèvera en 2023. Aujourd'hui, la région de Damerjog s'agrandit, comme vous l'avez constaté, et qui a une extension des ports et qui aura plusieurs fonctions. La région s'industrialise et cela témoigne des efforts du gouvernement d'aujourd'hui, de la région, en synergie avec l'évolution du monde. La région de Damerjog, qui accueillera ce grand projet et qui en abrite plusieurs autres, joue un rôle important dans le développement économique de cette région de par son emplacement. Damerjog, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la capitale, constitue ainsi un Eldorado pour les secteurs privés qui veulent tous s'installer dans cette sous-préfecture. Mais cette sous-préfecture accueille déjà plusieurs structures et des sociétés mises en place par le gouvernement ou par des investisseurs privés. En effet, nous avons à Nagad la gare, la société Prime Project, l'ISA ou Institute School of Africa, le refuge des camps pour les amoureux de la vie animalière, la China Free Zone, plusieurs infrastructures portuaires, le centre de quarantaine et sanitaire de bétail à Damerjog, la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer et qui ouvrira ses portes très prochainement pour ne citer que cela. Concernant le village de Damerjog, il existe depuis 1962, au moment où fut construite la première école primaire de la sous-préfecture. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Damerjog compte 10 000 habitants, dont environ 4 000 vivent dans le village de Damerjog. 12 localités dépendent administrativement de cette sous-préfecture. Toutes les structures nécessaires de base sont également présentes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, comme le Damerjog Marketplace ou le marché de Damerjog, plusieurs quartiers bien structurés, un poste de santé, une brigade de la gendarmerie nationale, une école primaire, un camp militaire des forces armées djiboutiennes, un CEM ou collège d'enseignement moyen qui existe depuis 1998 et un centre de formation professionnelle ou CFPD. Il fut un temps où la région n'a cessé de s'agrandir. En 1968, il y avait la première infirmerie militaire, puis un grand hôpital avec plus de 14 lits. C'est avec le temps que cette région s'est agrandie, comme vous pouvez le constater. Ainsi, Damerjog reste la terre promise des Djiboutiens. Tout Djibouti, en effet, voudrait s'implanter dans cette sous-préfecture et y posséder son lopin de terre, d'où le développement à vue d'œil de cette région qui sera amené à jouer dans les années à venir un rôle de nouveau pôle de développement économique et industriel du pays. Dans le dossier également de cette édition, direction la région de l'unité maintenant, dit qu'il suit effectivement ce chemin petit à petit. La région, avec la déconcentration, connaît un dynamisme en matière de développement économique qui contribue également à la création d'emplois. Voici un magazine de la rédaction.
L'unité de conditionnement de la société Okar Food Beverage Industrie est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit 2 marques phares, Palmaret et Okar. L'eau minérale est extraite à plus de 100 mètres sous terre au cœur de l'oasis millénaire de Cher Madeitou à Dikil. On part d'une bouteille préformée, on chauffe la préforme à 10 degrés, on souffle dans une moule. La matière s'effige instantanément et on obtient la forme de la bouteille. Cette dernière est conviée jusqu'à la remplisseuse sur de convieurs air et stérile. De là, rapidement, les bouteilles passent sur une autre machine qui va leur remplir et leur boucher en ligne. Une fois sorti de la remplisseuse et de la boucheuse, on va directement à l'étiqueuse pour lui mettre une identité et une date. Une fois l'étiquette finie, on va au fardelage. Le fardelage, c'est l'endroit où on va loter, faire le lot de 6 bouteilles. La dernière étape de ces processus est la palettisation qui consiste à emballer les bouteilles dans des cartons. C'est d'ailleurs le premier employeur de la région. Cette usine emploie environ 28 jeunes, tous natifs de cette région. Parmi eux, il y a Barwako Abdi Aden et Nabil Mohamed Abdillahi. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé du travail dans notre région, près de chez nous. Nous sommes vraiment très contentes parce qu'on peut à la fois prendre soin de notre foyer et travailler en même temps. Dieu merci, cette usine nous a offert du travail et c'est une occasion dont nous profitons. Du soufflage au fardelage, le processus d'embouteillage de l'eau minérale naturelle d'Okar et Palmaret est perfectionné à la pointe de la technologie. Elle filtre, purifie et équilibre l'eau. Ces sociétés ont mis en point du matériel et un programme informatique qui assure la stabilité des minéraux naturels de l'eau et permet ainsi de produire une eau pure, 100% naturelle, d'une très grande et constante qualité. Toute la chaîne de production de la bouteille d'eau est constamment contrôlée afin de garantir une eau à la pureté intacte pour le consommateur. L'usine traite et emballe chaque jour environ 23 760 bouteilles d'eau minérale, une des eaux minérales les plus populaires de Djibouti. Cette usine n'est pas le seul existant ici dans la région de l'unité. Illico, une usine de fabrication de chaussures, maroquinerie, habillements et accessoires en tout genre, se trouve dans la localité de Mouloud, située à 10 km du chef-lieu. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Elle propose différents modèles du mocassin à la paire de baskets habillées d'imprimés africains en passant par le mule, les potes de Roger, les sandales et les chaussures pour enfants. Des modèles qui ne coûtent pas très cher. Lors des festivités commémoratives du 41e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait appelé les forces armées djiboutiennes à se fournir de rangers de la société djiboutienne Illico. Répondant à l'appel lancé par le président de la République, le haut commandement de garde-côte djiboutien a pris l'initiative de se fournir en chaussures de rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. Une fois que notre production sera stabilisée, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre. On va recruter des jeunes et nous formons dans cette optique un groupe originaire de la région. Ce groupe de jeunes est formé par Omar, comme vous avez pu le rencontrer. Et nous attendons également la venue de 2 autres formateurs. Une fois formé, le personnel va augmenter. Bref, la région de Dikil apporte un changement visible dans le développement socio-économique du pays. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les agents de la douane de l'OEADA et les militaires du bataillon d'intervention rapide basé à Ali Ouné ont intercepté hier une importante quantité de cannes de contrebande sous les auspices du chef de la division de douane de la région d'Arta, Yahya Moussaïgué, et le commandant en chef du bataillon d'intervention rapide, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué. Les opérations de lutte contre le trafic illicite ont été intensifiées ce dernier mois. À travers le coup de filet minutieusement préparé dans des zones difficiles d'accès, les douaniers de l'OEADA et les soldats du BIR ont mis la main donc sur une quantité importante de cannes de contrebande. En effet, il s'agit de 37 sacs de cannes que les contrebandiers voulaient écouler clandestinement sur les marchés de notre capitale. Et ce fléau nuit à l'économie nationale, c'est pourquoi les douaniers de l'OEADA, en collaboration avec le bataillon BIR, intensifient leur opération dans ces secteurs pour contrecarrer la contrebande sous toutes ses formes.
Et enfin, actualité internationale et régionale à présent. En Somalie, au moins 10 morts dans une attaque des Shabab à Mogadiscio. En Somalie, 10 personnes ont trouvé la mort lors d'un attentat contre un hôtel situé près du centre de Mogadiscio. Dans la soirée d'hier, les habitants de la capitale ont entendu des fortes explosions dans toute la ville, comme le montrent ces images partagées sur les réseaux sociaux. D'après le rapport de police, des explosions ont été déclenchées par les assaillants à l'extérieur de l'hôtel Hayat avant qu'ils n'entrent dans l'établissement et ouvrent le feu. Les forces de sécurité ont engagé une fusillade avec les agresseurs retranchés dans l'immeuble connu pour être fréquenté par des employés du gouvernement. La plupart des gens ont été secourus, mais au moins 10 civils sont à ce stade confirmés morts, a déclaré aujourd'hui Mohamed Abdelkader, un responsable de la sécurité somalienne. Le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque selon le site, chassé de principales villes du pays, dont Mogadiscio en 2011. Les Shabab restent implantés dans de vastes zones rurales ces derniers mois. Ils ont intensifié leurs attaques et mercredi, l'armée américaine avait annoncé avoir tué dans une frappe aérienne 13 miliciens Shabab qui s'attaquaient à des soldats des forces régulières somaliennes dans une zone reculée de la Somalie. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.